Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la RTS 20h, le journal. Voici les titres. Stabilité politique, assise économique, cohésion sociale. Le président Macky Sall s'engage auprès de ses pairs. Sommet virtuel sur la démocratie ce mercredi. Le chef de l'État a échangé avec le président Joe Biden et d'autres leaders du monde sur ces 3 points, avec en toile de fond la guerre en Ukraine. Fatick, Kaffrine, Kédougou, Oussouye vont bénéficier des réalisations de Promoville, éclairage public, routes, assainissement, voirie urbaine, infrastructure. L'État et la BADEA injectent près de 69 milliards de francs CFA pour la modernisation de ces communes. La première dame du Burundi s'inspire du modèle sénégalais des cantines scolaires. Angelina Ndayishimiye conduit une délégation à Dakar pour s'imprégner du dispositif mis en place par le Sénégal et ses partenaires. Le président Macky Sall a alloué 1,3 milliard aux cantines scolaires pour l'année 2022-2023. Elle tamise des tonnes de sable pour récupérer des coquillages. Le produit est revendu pour orner des maisons ou faire usage de peinture. Elles sont à Nianing, zone poissonneuse et hôtelière. Mais avec les périodes de vache-mère qui sont parfois saisonnières, elles ont choisi de s'investir dans cette activité encore plus que rentable malgré les effets sur la santé. 1000 femmes sur des coquillages, c'est le grand format de ce 20h. Bienvenue, une édition que nous démarrons avec la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Aram Dawa. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 29 mars 2023 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux Lions du football pour leur brillante qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 en Côte d'Ivoire, abordant l'accélération de l'exécution des projets d'électrification rurale. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement la priorité qu'il accorde à l'accès universel à l'électricité. À cet effet, le président de la République a demandé au ministre du Pétrole et des Énergies d'accélérer, avec le concours de toutes les entités publiques, la mise en œuvre du programme d'urgence d'électrification rurale dans une dynamique d'amélioration du taux d'accès à l'électricité avec le raccordement prochain de plusieurs localités du pays. En outre, le chef de l'État a indiqué la nécessité d'évaluer les concessions d'électrification rurale ainsi que les actions de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, dans une optique d'optimisation des interventions publiques en matière d'accès universel à l'électricité. Dans cette perspective, le président de la République a demandé au ministre du Pétrole et des Énergies de faire un compte rendu mensuel en Conseil des ministres de l'État d'exécution des projets d'électrification au regard des priorités définies et de l'objectif national d'électrification rurale à l'horizon 2025, poursuivant sur la relance et le développement durable de l'aquaculture. Le chef de l'État a salué à cet égard les efforts notables consentis par l'Agence nationale de l'aquaculture, ANA, pour assurer l'aménagement des périmètres aquacoles et la mobilisation des acteurs, notamment les jeunes, autour de la gestion des sites agréés et du renforcement de la production d'intrants et de produits halieutiques. Dans cet élan, le président de la République a demandé au ministre en charge des pêches et du budget de prendre les mesures nécessaires pour accroître les ressources allouées au programme national de développement de l'aquaculture. À cet égard, le chef de l'État a souligné que l'aquaculture doit contribuer de façon significative à l'atteinte de nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire, de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat. À cet effet, le président de la République a invité le ministre des Pêches à accentuer la montée en puissance du sous-secteur de l'aquaculture en veillant notamment à la normalisation des aménagements, des zones de production et de la gestion des sites aquacoles. Deuxième, l'accroissement des productions, la maîtrise des statistiques des circuits de commercialisation des intrants et produits aquacoles de qualité.
Troisième, l'adoption avant fin juin 2023 d'une nouvelle stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture dans un esprit d'intensification et de valorisation de la production à travers le renforcement du partenariat public-privé, abordant le suivi des réformes de l'environnement des affaires et du développement du secteur privé. Le chef de l'État a rappelé l'importance accordée à l'amélioration de l'environnement des affaires et au développement du secteur privé national. Dès lors, le président de la République a demandé au Premier ministre d'accentuer les efforts de suivi de la mise en œuvre du programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, PREAC, dont le monitoring est effectif au niveau de APIX SA, afin d'accélérer la réalisation des actions et réformes attendues des ministères. Le président de la République a également demandé au ministre de l'Économie du plan de la coopération de finaliser, sous la supervision du Premier ministre, le projet de stratégie nationale de développement du secteur privé en adéquation avec l'émergence de l'économie pétrolière et gazière et en cohérence avec la stratégie nationale d'industrialisation. Le chef de l'État a informé le Conseil de l'audience prochaine qu'il accordera courant avril 2023 aux dirigeants des organisations patronales en vue de consolider le dialogue permanent entre l'État et le secteur privé. S'agissant du succès de la participation du Sénégal à la conférence des Nations Unies sur l'eau, le chef de l'État a salué la brillante participation du Sénégal à la conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'est déroulée du 22 au 24 mars 2023 à New York. À cet effet, le président de la République a félicité le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, et l'ensemble de la délégation sénégalaise pour le leadership de notre pays sur la thématique de l'eau, objet de cette importante rencontre internationale qui fait suite à la tenue l'année dernière à Dakar du 9e Forum mondial de l'eau. S'agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants. Premier sujet, l'éducation religieuse au Sénégal et le suivi du programme d'assistance au Dara, en demandant au ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la réforme des programmes scolaires en cours, d'engager des concertations spécifiques avec toutes les parties prenantes en vue de l'évaluation et du renforcement de l'éducation religieuse dans le système éducatif. Le président de la République a signalé par ailleurs l'urgence de finaliser en avril 2023 le recensement des Dara. Deuxième sujet, la préparation de la célébration de la fête du travail en demandant au Premier ministre de réunir les ministres et acteurs publics concernés en vue de l'examen de l'état de prise en charge des doléances sectorielles des centrales syndicales en perspective de la célébration de la fête du travail le 1er mai prochain. Dans sa communication, le Premier ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant les travaux du groupe de travail sur la croissance économique, la réunion interministérielle sur les zones économiques spéciales, la réunion interministérielle sur le secteur de l'énergie, la réunion ministérielle sur la régulation et le contrôle des points de vente de carburant. Et au titre des communications des ministres. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur les préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire a fait une communication sur la préparation de la campagne agricole 2023-2024, le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2022-2023 et les exportations de produits horticoles. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le lancement officiel du premier appel à projets en partenariat public-privé, PPP, des collectivités territoriales.
le ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé a fait une communication sur la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a fait une communication sur le projet Smart Sénégal. Et puis le Conseil a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation du Programme national de développement des agropoles, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation de fonctionnement du Haut Conseil présidentiel pour l'industrialisation HCPI, le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique, le projet de décret fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, le projet de décret relatif au programme national de bourse de sécurité familiale, le projet de décret instituant un régime de couverture non contributif pour les ménages bénéficiaires du programme national de bourse de sécurité familiale et les titulaires de la carte d'égalité des chances, le projet de décret fixant les conditions et modalités d'exercice des activités des segments intermédiaires et aval du secteur gazier, le projet de décret fixant les conditions de raccordement au système gazier et les conditions d'accès des tiers aux infrastructures de transformation, transport et stockage, le projet de décret fixant les modalités de détermination, de révision et de suivi de la mise en œuvre des tarifs d'utilisation des infrastructures gazières et du prix de cession du gaz naturel provenant de la production locale, le projet de décret portant création, le projet de décret portant érection de la pharmacie nationale d'approvisionnement en établissement public à caractère industriel et commercial. Et puis, au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Marama Kairé, astronome, expert en ingénierie, système et réseau, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Au titre du ministère des Finances et du Budget, M. Adama Mamadou Sall, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé inspecteur des finances au ministère des Finances et du Budget. M. Mahali Faye, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé inspecteur des finances au ministère des Finances et du Budget. M. Mamadou Ndiaye, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé inspecteur des finances au ministère des Finances et du Budget. Mme Absa Klédor Ndiaye, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommée inspecteur des finances au ministère des Finances et du Budget. Mme Yama Kouyaté, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment directeur des systèmes d'information à la Direction générale des impôts et des domaines, est nommé directeur du recouvrement en remplacement de M. Adama Mamadou Sall, appelé à d'autres fonctions. M. Hassan Diouf, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment chef de division à la direction des grandes entreprises de la Direction générale des impôts et des domaines, est nommé directeur des systèmes d'information en remplacement de Mme Yama Kouyaté, appelée à d'autres fonctions. M. Amat Aou, inspecteur principal du Trésor, précédemment payeur de l'ambassade du Sénégal en France et de la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO, est nommé trésorier payeur pour l'étranger à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de M. Alassane Dia, appelé à d'autres fonctions. M. Samba Kanté, agro-machiniste titulaire d'un MBA international, est nommé président du conseil d'administration de la Banque agricole
en remplacement de M. Bassirou Fati, appelé à d'autres fonctions au titre du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. M. Bassirou Fati, expert financier, est nommé président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA, en remplacement de M. Djibril Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Hamad Touré, titulaire d'un master en administration des affaires, est nommé directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ANIDA, en remplacement de M. El Haj Malik Sarr, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Dr Mokhtar Ndiaye, enseignant-chercheur agroéconomiste, précédemment conseiller technique au cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, est nommé directeur de l'agriculture en remplacement de M. Omar Sané, appelé à d'autres fonctions. M. Omar Sané, ingénieur agronome, précédemment directeur de l'agriculture, est nommé directeur de la modernisation de l'équipement rural en remplacement de M. Samba Kanté, au titre du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mme Paulette Suzanne Ndiaye, médecin spécialiste de santé publique, précédemment chef de la division du système d'information sanitaire et sociale à la direction de la planification, de la recherche et des statistiques, est nommé directeur des établissements privés de santé en remplacement de Dr Henriette Cécile Diop, appelée à d'autres fonctions au titre du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. M. Cher Abdou Ndiaye, titulaire d'un Master 2 en ingénierie financière, précédemment chef de la cellule administrative et financière de la délégation générale au pèlerinage, est nommé secrétaire permanent de la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam, en remplacement de l'ambassadeur Pape Ousmane Sey, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite au titre du ministère de l'Intérieur. M. El Haj Malik Semou Diouf, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur de la région de Fatick, chargé des affaires administratives, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, chargé des affaires administratives, en remplacement de M. Sidi Sarr Dieye, appelé à d'autres fonctions. M. Abdou Diop, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur de la région de Fatick, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Fatick, chargé des affaires administratives, en remplacement de M. El Haj Malik Semou Diouf, appelé à d'autres fonctions. M. Khadim Anne, administrateur civil, précédemment préfet du département de Ranérou, est nommé préfet du département de Mbacké, en remplacement de M. Amadoune Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Amadoune Diop, administrateur civil, précédemment préfet du département de Mbacké, est nommé préfet du département de Gossas, en remplacement de M. Mbaye John, appelé à d'autres fonctions. M. Sidi Sarr Dieye, administrateur civil précédemment adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives de la région de Kaolack, est nommé préfet du département de Ranérou, en remplacement de M. Khadim Anne, appelé à d'autres fonctions. Madame Néné Djombana, inspectrice de l'animation de développement, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Mbane, est nommé adjoint au préfet du département de Matam, en remplacement de M. Alassane Timbo, appelé à d'autres fonctions. M. Papa Abdoulaye Mbaye, secrétaire d'administration, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement des Almadies, est nommé adjoint au préfet du département de Kédougou, en remplacement de M. Pape Mar Faye, appelé à d'autres fonctions. M. Djibril Ngom, agent technique de génie rural, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ngoy, est nommé adjoint au préfet du département de Oussouye, en remplacement de M.
Bernard Sarr, appelé à d'autres fonctions. Madame Khadijatou Yoba Baldé, PCM, est nommée adjoint au préfet du département de Kébémer en remplacement de M. Souleymane Touré, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Faye, PCM, est nommé adjoint au préfet du département de Bambey en remplacement de Mme Nafissatou Seydi, appelée à d'autres fonctions. M. Tierno Hamidou Sow, PCM, est nommé adjoint au préfet du département de Goudiri en remplacement de M. Abdoukhadre Sissoko, appelé à d'autres fonctions. M. Sekou Seydi, PCM, est nommé adjoint au préfet du département de Louga en remplacement de M. Abdou Aziz Fall, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Sow, PCEM, est nommé adjoint au préfet du département de Mbacké en remplacement de M. Youssoufa Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Ndiak Sarr, instituteur, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Pakour, département de Vélingara, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ndindi, département de Diourbel, en remplacement de M. Demba Gueye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Ibrahima Ndiaye, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, département de Mbour, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar, département de Dakar, en remplacement de M. Modou Mbacké Fall, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Ousmane Mbouch, médiateur pédagogique, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Baba Garage, département de Bambey, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, département de Pikine, en remplacement de M. Marcel Mbaïtchou, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Matar Sarr, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Yang-Yang, département de Linguère, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Mbadakhoune, département de Kaolack, en remplacement de M. Alé Djei Diouf, appelé à d'autres fonctions. M. Richard Birama Faye, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Dar Salam, département de Salémata, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sessène, département de Mbour, poste vacant. M. Ibrahima Diouf, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Tengori, département de Bignona, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Diamniadio, département de Rufisque, en remplacement de M. Omar Dia, appelé à d'autres fonctions. M. Omar Dia, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Diamniadio, département de Rufisque, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, département de Mbour, en remplacement de M. Ibrahima Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Moussa Klédor Ndiaye, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Boyenguel-Bamba, département de Goudiri, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Baba Garage, département de Bambey, en remplacement de M. Ousmane Bouch, appelé à d'autres fonctions. M. El Hadj Djibi Bokoum, secrétaire d'administration, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Bonkonto, département de Vélingara, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Niakhar, département de Fatick, en remplacement de M. Lucien Ferdinand Chambas, appelé à d'autres fonctions. M. Abdou Aziz Fall, instituteur précédemment adjoint au préfet du département de Louga, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Djiba Bouya, département de Sédhiou, en remplacement de M. Ahmed Toussar, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Bernard Sarr, animateur culturel, précédemment adjoint au préfet du département de Oussouye, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, département de Bignona, en remplacement de M. Mamadou Diouf, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Souleymane Touré, agent technique d'agriculture, précédemment
adjoint au préfet du département de Kébémer, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Bonkonto, département de Vélingara, en remplacement de M. El Haj Dibi Bokoum, appelé à d'autres fonctions. M. Abdou Khadr Sissoko, instituteur précédemment adjoint au préfet du département de Goudiri, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Yang, département de Linguère, en remplacement de M. Matar Sarr, appelé à d'autres fonctions. M. Youssoufa Gueye, agent technique d'élevage, précédemment adjoint au préfet du département de Mbacké, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Pakour, département de Vélingara, en remplacement de M. Ndiak Sarr, appelé à d'autres fonctions. M. Saliou Ndiaye, instituteur, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ida Mouride, département de Koungheul, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Bogal, département de Bounkiling, en remplacement de M. Aliou Aïdara, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Giri Tal Mbaye, instituteur précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ngoch, département de Kaolack, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar, département de Podor, en remplacement de M. Mohamed Al-Amin Fall, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Amadou Sow, instituteur, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sagna, département de Malem Odar, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Kenyaba, département de Bakel, en remplacement de M. Gallo Badji, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Abdoulaye Diop, instituteur, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Nord, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Boyenguel-Bamba, département de Goudiri, en remplacement de M. Moussa Kledor Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahima Choban, instituteur, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sabodola, département de Saraya, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Dar Salam, département de Salémata, en remplacement de M. Richard Biram Faye, appelé à d'autres fonctions. M. Amadou Dem, instituteur, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bogal, département de Sédhiou, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Tengori, département de Bignona, en remplacement de M. Ibrahima Diouf, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Lamine Dabo, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Wouro Sidi, département de Matam, poste vacant. M. Abdoulaye Sonko, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ndiaye, département de Dagana, en remplacement de M. Modi Kone, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Kani Bala Doumbouya, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Diahaï, département de Kermassar, en remplacement de M. Mamadou Sissé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Hamadi Touré, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Dagoudan, département de Pikine, en remplacement de M. Cheikh Ahmadou Bamba Sek, appelé à d'autres fonctions. M. Mohamedou Mourtala Bousso est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bonkonto, département de Vélingara, en remplacement de M. Omar Cham, appelé à d'autres fonctions. M. Fari Ndao, PCEM, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Gamadi-Saré, département de Podor, poste vacant. M. Anabi Haruna Tos Djedjou, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sabodola, département de Saraya, en remplacement de M. Ibrahima Choban, appelé à d'autres fonctions. M. El Haji Dam Fall, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Thiès-Nord, département de Thiès, en remplacement de M. Abdoulaye Diop, appelé à d'autres fonctions. M. Alpha Mayor Ndiaye,
instituteur est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ide-Mouride, département de Koungheul, en remplacement de M. Saliou Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Boydo Ba, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ngoch, département de Kaolack, en remplacement de M. Giri Talmbaye, appelé à d'autres fonctions. M. Babacar Sey est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sagna, département de Malem Hodar, en remplacement de M. Mamadou Amadou Sow, appelé à d'autres fonctions. M. Habib Mbaye, PCEM, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Mbane, département de Dagana, en remplacement de Mme Nene Djombana, appelée à d'autres fonctions. M. Ousseinou Diop, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Ngoï, département de Bambey, en remplacement de M. Djibril Ngom, appelé à d'autres fonctions. M. Madjei Ndiaye, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement des Almadies, département de Dakar, en remplacement de M. Papa Abdoulaye Mbaye, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Sow, instituteur, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bogal, département de Sédhiou, en remplacement de M. Amadou Dem, appelé à d'autres fonctions. Aramnao, merci. Stabilité politique, assises économiques et cohésion sociale, trois composantes de la vision du président Macky Sall qui sont ressorties dans son message cet après-midi au sommet virtuel pour la démocratie, sommet initié par le président américain Joe Biden qui a convié le président Macky Sall à prendre part aux travaux. La guerre en Ukraine a également occupé une bonne partie des échanges. Par Biram Bigagnaï. En réponse à l'invitation du président américain Joe Biden, le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, est en première ligne du sommet pour la démocratie. Un sommet virtuel initié par la Maison-Blanche qui intervient dans un contexte mondial agité. Des lendemains incertains avec l'invasion de l'Ukraine qui s'ajoute aux conséquences d'une crise sans précédent dont les économies les plus faibles peinent à se relever, sans compter l'impact sévère du réchauffement climatique. Je n'oublie pas le phénomène des dérives des réseaux sociaux et la diffusion à grand débit de fake news. Tous ces facteurs contribuent à fragiliser nos pays. Les menaces qui pèsent sur la démocratie sont donc réelles. L'Afrique, pour sa part, est résolument engagée vers le défi du développement, qui ne saurait être relevé dans un contexte d'insécurité, marqué notamment par la montée du terrorisme. J'attire particulièrement l'attention de notre sommet sur le fait que jamais dans l'histoire, la réalisation de l'idéal de démocratie sur un continent n'a été confrontée à autant de défis cumulés. C'est dire qu'au-delà de l'affirmation des valeurs qui nous rassemblent, nous devons faire preuve de plus de solidarité active si nous voulons protéger nos démocraties contre les menaces qui sapent les institutions étatiques, la stabilité politique, l'assise économique et la cohésion sociale. Stabilité politique, assise économique et cohésion sociale. Un triptyque qui rejoint la vision du président Macky Sall. Vision d'un état de droit dans un pays démocratique. Pour nous, pays en développement, la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels est aussi importante que la promotion des droits et libertés civiles et politiques. L'une et l'autre sont indissociables parce que sans développement, la démocratie reste vulnérable. Dans cet esprit, le Sénégal réitère son adhésion au consensus que nous avons su bâtir comme fondement de nos valeurs partagées, notamment l'institutionnalisation de systèmes de justice réactifs, accessibles et crédibles, la consolidation de la coopération internationale en faveur de l'entraide judiciaire
et le recouvrement des biens mal acquis. Enfin, le renforcement de la collaboration à l'échelle internationale contre le blanchiment d'argent et la corruption. En définitive, sur ces questions et bien d'autres, il n'y a pas de modèle achevé, mais des pratiques et des expériences à partager dans notre quête d'idéal démocratique. L'idéal de démocratie ne saurait être un modèle achevé. À l'ouverture du 12e sommet pour la démocratie initié par Joe Biden, il est ressorti une constante. La démocratie est la force la plus importante des États et elle doit être prête à se défendre. Gestion des cantines scolaires, Angéline Ndayishimiye salue le modèle sénégalais. La première dame du Burundi est à Dakar pour une série de visites dans les écoles. Pour l'année 2022-2023, le président Macky Sall a alloué plus d'1 milliard pour la prise en charge des élèves qui s'alimentent dans ces cantines. Séance de présentation avec le ministère de l'Éducation nationale, Massamba Diagne. Au cours de cette rencontre, il a été surtout question de revisiter la politique des deux pays en matière de politique de cantines scolaires. Le fonctionnement des cantines, le système d'approvisionnement en denrées, l'implication des communautés, l'impact de l'alimentation sur les rendements scolaires sont entre autres les points abordés lors des échanges. Nous effectuons ce déplacement afin d'apprendre des expériences réussies et des enseignements tirés de la mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire basés sur les produits locaux ici au Sénégal et dans la sous-région. Nous avons également besoin de connaître des méthodes et procédures de fortification de nos produits pour la bonne qualité du programme de cantine scolaire en cours d'exécution au Burundi. Depuis son arrivée en 2012 au pouvoir, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait de l'équité et de la justice sociale des fondamentaux dans la conduite des politiques publiques. Il a ainsi placé l'accès universel aux services sociaux de base au cœur de sa politique de développement économique et social, en considérant le secteur de l'éducation nationale comme l'un des principaux accélérateurs du développement économique et social de notre pays. Assurer régulièrement un repas par jour à base de produits locaux, c'est l'ambition affichée pour le Sénégal et le Burundi. Le défi est énorme. Il fait appel à un modèle de gestion plus intégré et plus inclusif. Pour y arriver, des mécanismes efficients d'extension de la cantine scolaire doivent être mis en place. Il s'agit notamment de l'augmentation du budget par l'État consacré à l'alimentation scolaire, l'augmentation de la production agricole pour permettre des achats locaux en faveur de la cantine scolaire. Le gouvernement a identifié, avec l'appui des partenaires et des communautés de base, des stratégies pertinentes pour rendre durable l'alimentation en milieu scolaire. Il s'agit d'abord du développement de champs locaux pour appuyer la production locale, dont une partie est destinée aux cantines scolaires. Fin des présentations, Madame la Première Dame du Burundi a dit avoir beaucoup appris du modèle sénégalais dans la mise en œuvre des cantines scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal a plaidé pour une réponse commune des pays africains pour mettre fin à la faim dans nos écoles. L'Institut de prévoyance retraite du Sénégal innove. L'IPRES vient de nouer un partenariat avec le Crédit Mutuel sénégalais pour une meilleure prise en charge des pensions des retraités avec un nouveau mécanisme d'information et de paiement pour les centaines de milliers d'allocataires. François Sec. Pour améliorer la qualité de service destiné aux allocataires, l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, a mis en place un nouveau dispositif pour mieux servir les retraités. Par un système de messagerie, les ayants droit payés par virement sont informés de la disponibilité de leur pension. Remarqué nañu ne alors am na amélioration bu baax a baax et ñu ngi ciy sant yàlla. C'est très bien organisé.
Voilà, très bien organisé. Da ngay ñëw ñu ànd ak yow accompagner la et puis taxawul la nga fayeku en toute sécurité. Pour assurer l'efficacité de ce nouveau dispositif, l'IPRES a maintenu les modes de paiement par transfert d'argent et à domicile. ñuy ñëw fay la sans problème. waaw amuñu wax dëgg yàlla y a rien à dire. bi ma duggee ci transfert d'argent ba léegi daal wax dëgg yàlla maa ngi jot sans pension amul benn problème. ba ma toogee gis waa IPRES yónnee ma message ñu ne ma sa virement dem na pour mois d'avril Société Générale dëgg am naa si satisfaction bu baax. Les associations de retraités apprécient les efforts consentis par la direction générale de l'IPRES. fii nga xamante ne fii laa toog benn retraité toogu fi di xaar ñi di ko fay ku ñëw rek da ngay fayu dem sa yoon. doxantu nañ si ay agence crédit mutuel pour xool ndax liñ sàmmanteeg IPRES pour fay retraité yi dans de bonnes conditions accueillir dans de bonnes conditions yooyu tamit gis nañ ne yooyu tamit yooyu yëpp am nañ si satisfaction. Cette dynamique devrait être maintenue avec l'implication de tout son personnel pour diligenter les opérations de paiement. C'est une bonne mesure. Vraiment, on salue cette mesure. C'est une mesure qui vient en son œuvre. Donc là, franchement, tout se passe dans les règles de l'art. On a noté quand même une nette amélioration du process de paiement par rapport à la collaboration avec le Crédit Mutuel. Il y avait beaucoup plus d'affluence le mois passé, mais maintenant je commence à voir qu'il y a moins de flux. L'institution de prévoyance retraite du Sénégal s'engage à toujours servir les allocataires et mener à bien sa mission, à savoir le paiement des pensions de retraite. Nianing, une zone poissonneuse et touristique par excellence seulement, avec la rareté de la ressource halieutique par moment et la fermeture de quelques réceptifs. Des femmes d'un certain âge, vous allez le voir, se sont plongées dans une activité liée à la mer qui s'étend sur toute la petite côte. Trier et vendre des coquillages, des tonnes de coquillages, un travail fastidieux mais rentable qui permet de carreler certaines maisons ou faire office de peinture. 1000 femmes sur des tas de coquillages, c'est un reportage de Ramatadem. Nianing, ce village du Sénégal situé sur la petite côte au sud de Dakar, à 8 km de Mbour. Tout au long de ces côtes se développe une belle activité orchestrée par les femmes. Des femmes qui, du matin au soir, tamisent des tonnes de sable pour récupérer des coquillages qui ensuite sont triés. Un travail minutieux qui demande beaucoup de patience et de force. C'est un travail très dur. Tu portes le bol de sable ou de coquillage sur ta tête. Ensuite, tu tamises pour les dissocier. Un travail qui, avec le temps, a des conséquences sur la santé. C'est dur, c'est comme du sable. Nous transportons le coquillage de la plage à cet endroit pour pouvoir travailler. Tout le travail de la journée se fait ressentir le soir à la maison. J'ai mal partout. Je suis obligée de me laver avec de l'eau bien chaude. À un certain moment, ce n'est plus possible. Avec l'âge, tu ne peux plus transporter les coquillages. Ce sont les plus jeunes qui les transportent et vous les revendent. Ces coquillages sont utilisés pour embellir les maisons. Ils remplacent les carreaux et la peinture. Ici, ce sont les propriétaires de maisons qui achètent ces coquillages qui remplacent les carreaux à la maison. Babacar Kanouté, lui, a choisi le coquillage pour la construction de sa maison. Parce que je trouvais que c'était une chose qui est plus jolie et ça ne bouge pas, invariable. Quand on a ça, on n'a pas besoin de la peinture à droite, à gauche. Ça, c'est très bien aussi. Bon, c'est pourquoi j'ai choisi. C'est résistant. Un travail qui nourrit son homme pour ces femmes, souvent seules, responsables de leur famille. Pour chaque vente, tu as 20 à 35 000 francs CFA. Quand c'est un bon coup,
Mais tout retourne dans la dépense quotidienne. Il n'y a pratiquement plus de poissons. Avec ce que nous gagnons ici, nous achetons des fournitures aux enfants et participons aux dépenses de la maison. Au début, elle n'était qu'une cinquantaine de femmes. Aujourd'hui, 1000 femmes s'activent dans le travail des coquillages. Jadis, la vie de Nianing tournait autour du tourisme. Beaucoup d'hôtels ont fermé, ce qui a fait que de nombreuses femmes se sont reconverties dans le tri des coquillages. Les hôtels ont fermé et beaucoup de chefs de famille y travaillent. Certains sont même décédés. Et ce sont ces braves dames qui gèrent leur famille. Elles se lèvent tôt pour venir travailler. Elle ne demande qu'une seule chose, des financements qui pourraient les aider à avoir de meilleurs rendements. Si on avait des financements, on allait avoir de meilleurs rendements et mieux travailler. À Mbao, j'ai vu que ce sont des machines qui font le tri. Mais nous n'avons pas encore ces moyens. Le coquillage a une grande valeur pour ces femmes de Nianing qui souhaitent être soutenues dans leurs activités, obtenir des financements pour même une reconversion, car avec l'âge, difficile de supporter le poids de ces sacs qui contribuent à la gestion de la dépense quotidienne. Les femmes trieuses de coquillages à Nianing, c'est dans le département de Mour. 4 communes, Oussouye, Kaffrine, Fatick et Kédougou, vont bénéficier des réalisations de Promoville. Près de 69 milliards seront investis dans ce programme, en partenariat avec la Banque arabe pour le développement en Afrique. Voirie urbaine, assainissement, aménagement routier, infrastructure, électrification. Le programme de modernisation de ces communes avec Promoville se renforce avec des moyens de déploiement dans la capitale du Sine, par exemple, mais également au sud et au sud-est du Sénégal. Les précisions de Claire Diop. Deuxième phase cible les communes de Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye. À terme, 23 km de route avec des aménagements paysagers, 20 km de drainage des eaux pluviales, 23 km de réseau d'éclairage public avec 920 lampadaires, 28 infrastructures sociaux de base vont être réalisées. Par cette démarche, l'État du Sénégal veut soulager les populations. Ce projet a été conçu pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la mobilité urbaine, le renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales, la consolidation de la sécurité des populations, mais aussi et surtout la création d'emplois pour les jeunes et le développement d'activités génératrices pour les femmes. Un Sénégal de tous et pour tous, voilà l'ambition affichée. Lancée en 2016, la phase pilote est financée sur fonds propres par l'État du Sénégal à hauteur de 69 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la structure compte à son actif beaucoup de réalisations. 194 km de voiries urbaines assorties d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. 3 grandes stations de pompage, d'une route au niveau de Matam et installé plus de 3 997 lampadaires. Les salles de classe, des maisons foyers de femmes ont été mises à disposition des populations. Dans les communes bénéficiaires, l'œuvre de transformation est en phase intensification. L'impact sur les populations est non négligeable. Aujourd'hui, ce lancement de la deuxième phase est une bouffée d'oxygène pour la région de Fatick, surtout la commune de Fatick. C'est un besoin, c'est pour vous dire tout simplement que les populations acceptent ce que vous venez de faire ou bien ce que vous venez faire ici à Fatick. La commune de Kédougou a une forte pluviométrie. Pendant la période hivernale,
La mobilité des populations est très difficile à cause des inondations. Donc, une réalisation de Varu serait un ouf de soulagement pour ces populations et surtout le pavage qu'aujourd'hui on souhaite. Dans le projet, l'appui des partenaires est déterminant. La BADEA a injecté plus de 14 milliards de francs CFA. Cette heureuse occasion témoigne de l'intérêt commun de la BADEA et du gouvernement du Sénégal que la BADEA et le gouvernement du Sénégal accordent aux projets d'infrastructures de base et particulièrement les infrastructures urbaines au regard de leur impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement économique et la promotion de l'image de marque du Sénégal émergent. À travers Promoville, l'État veut renforcer la décentralisation, favoriser le développement socio-économique des terroirs, accroître l'efficacité des infrastructures, une initiative saluée par toutes les parties prenantes. Et puis la commune de Boulal, c'est dans la région de Louga, vient de bénéficier de 5 systèmes d'adduction en eau multivillage grâce au PUDC. Le forage de Guéli-Lumbol, en cours de travaux, fait partie de ces réalisations qui mettent fin aux problèmes d'accès à l'eau dans cette partie du pays. Pape Bonachawa. À Guéli-Lumbol, dans la commune de Boulal, un comité d'accueil s'est vite formé pour souhaiter la bienvenue à la délégation du PUDC. Le coordonnateur national est venu visiter le système d'alimentation en eau multivillage en cours de construction. C'est une très grande fierté parce que le PUDC est le programme phare du président de la République pour le développement des collectivités territoriales. Le PUDC a fait beaucoup de réalisations pour la commune de Boulal, surtout en matière hydraulique. En 2014, Boulal n'avait que 3 forages. Forage de Boulal, forage de Tchien et forage de Toubapa. Aujourd'hui, Boulal compte 11 forages. Guéli-Lumbol se trouve dans une zone où l'accès au liquide précieux était devenu difficile. Le forage a un débit d'exploitation de 90 m3/h et une fois mis en service, il va étancher la soif de 7 villages. Le Boulal a bénéficié de 8 nouveaux forages. Et parmi ces 8 nouveaux forages, les 5 sont réalisés par le PUDC. Donc vraiment, le PUDC nous a permis d'avoir accès à l'eau potable pour l'ensemble des populations de Boulal. Je peux dire aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire de la commune de Boulal, les forages desservent aujourd'hui l'essentiel de la population. Au-delà de l'hydraulique, les réalisations du PUDC ont été saluées par des populations reconnaissantes. Et abondance de biens ne nuisant pas, elles en ont profité pour demander une meilleure présence des autres services de l'État pour leur bien-être. En décidant de créer une agence sénégalaise d'études spatiales, le chef de l'État donne une impulsion nouvelle au projet de création du satellite sénégalais. Propos de Maram Kairé, le président de l'association sénégalaise de promotion de l'astronomie, coordonnateur des missions de la NASA au Sénégal, estime que le premier satellite sénégalais pourrait voir le jour au plus tard en 2024. Il est l'invité du magazine Le Point avec Ousmane Garifaye. Ce qui a été fait par le chef de l'État, c'est de prendre la décision forte de créer une agence spatiale et ça permet, comme je disais, de coordonner toute cette activité-là. Ça donne une impulsion. Et je rappelle toujours en fait le président Kennedy qui disait que nous avons choisi d'aller vers la Lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Ouais. Mais ce challenge qui a été posé à la population scientifique américaine a permis de poser les missions Apollo, ainsi de suite, sur la Lune. Et aujourd'hui, toute cette dynamique vers Mars et autres est partie de cette impulsion. Ouais. Donc, quand le chef de l'État dit « je vais créer une agence spatiale », ça crée une dynamique. Je pense c'est un challenge pour toute la communauté scientifique à vouloir, en tout cas, aller au-delà même de nos espérances. Mais pourquoi cette agence spatiale, elle est importante. On a constaté qu'entre les années 2000 et maintenant, en l'espace de 20 ans, on a à peu près 53 satellites qui ont été lancés sur le continent. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur les ODD, les gens en ont pris conscience au niveau des États et poussent aujourd'hui
à aller produire eux-mêmes leurs propres satellites. Le Sénégal, donc, on avait entamé le projet la réflexion depuis 2015 à travers le ministère de l'Enseignement supérieur. Et le projet est en cours de finalisation. Donc, je pense qu'on devrait avoir le premier satellite très bientôt. Si c'est pas... Vous l'espérez autour de quelle période? Le suivi qui est fait au niveau du BESRI annoncé à partir de 2023, nous espérons que ça puisse se tenir. Si ce n'est pas le cas, certainement ce sera en 2024. Mais l'impulsion que cette agence va donner va aider en tout cas peut-être à accélérer les choses et que le Sénégal puisse non seulement disposer de son satellite, avoir un programme spatial clairement défini, mais au-delà de ça, assurer un leadership dans l'espace francophone. Le point sur l'astronomie et cette agence sénégalaise d'études spatiales. Je rappelle que Maram Kairé vient d'être nommé en Conseil des ministres mercredi directeur général de l'agence sénégalaise d'études spatiales, comme l'avait annoncé le président Macky Sall lors de la première du film Chasseur d'étoiles du Sénégal. La RTS vient d'être primée à travers l'émission Lissi Birsey. Cette distinction a été décernée par l'ARCOST, l'Association nationale des artistes comédiens du théâtre sénégalais, dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre célébrée ce 27 mars. Des personnalités comme le colonel Momar Gueye et Alioune Badara Bey, président des écrivains du Sénégal, ont été distingués. La RTS à l'honneur. C'est un reportage d'Amadou Diallo. La RTS encore au devant de la scène. Son émission Lissi Birsey est à l'honneur, un travail de la télévision nationale qui est ainsi salué par l'ARCOT, Association nationale des artistes comédiens du théâtre sénégalais. Saluer le travail de qualité qui se fait là-bas, à travers le charisme et la personnalité de son directeur général, Racine Talla, mais qui a fait confiance à une dame extraordinaire que j'ai connue depuis de très longues dates, qui a cheminé, qui a mis tout son talent au service de cette maison-là et qui a créé une émission qui est suivie et regardée partout à travers le monde. Lissi Birsey est une émission sociétale qui parle de sujets autour du mariage, entre autres. Sa présentatrice se dit reconnaissante. Il y a quelqu'un à féliciter, c'est vraiment l'ARCO de Dakar qui ne ménage jamais aucun effort pour venir à cette émission-là. Ce prix, je le dédie au directeur général de la RTS, mais aussi à l'équipe technique avec laquelle je travaille depuis des années et qui ne ménage aussi aucun effort pour la réussite de cette émission-là. D'autres personnalités comme le colonel Momar Gueye, Alioune Badara Bey et le directeur de la Maison de la Culture d'Outesec ont été également primés. C'est une marque d'estime qui me touche au plus haut point, car ARCO est une composante de la Maison de la Culture d'Outesec. Si cette distinction nous est donnée, c'est également une manière de reconnaître le travail acharné du ministre de la Culture, professeur Alioune Sow. La culture et l'art au service du développement socio-économique. Les artistes comédiens de l'ARCOT entendent bien continuer à faire du théâtre un outil d'éducation et de promotion des valeurs. Lissi Birsey, primé donc par l'association justement des comédiens et des membres du théâtre sénégalais. Lissi Birsey, une émission qui passe tous les 15 jours sur la RTS, la télévision nationale, avec Fama Diouf. Félicitations à toute l'équipe. C'est une émission qui parle justement des réalités du mariage au Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente soirée.